La plupart des Français en Allemagne laissent entre 10 000 et 30 000 euros sur la table sur 10 ans. Pas par négligence, mais parce qu'ils appliquent une logique fiscale française dans un système allemand. L'optimisation fiscale ne se fait jamais au hasard. Elle repose avant tout sur l'ordre dans lequel on prend les décisions. Cet ordre est universel, on peut l'appliquer partout, mais en Allemagne, il est particulièrement déterminant. Pour le rendre lisible, je m'appuie sur une représentation simple de la pyramide du patrimoine. Mais retenez surtout ceci, ce n'est pas la pyramide qui compte, c'est l'ordre. On commence toujours par la base, parce que sans fondation solide, tout le reste peut s'effondrer. Le premier niveau, la protection des revenus, santé et prévoyance. Prenons un salarié qui consacre 120 à 150 euros par mois à des complémentaires. Santé, décès, accident et surtout incapacité de travail. Une partie de ces cotisations est déductible fiscalement. L'avantage existe, même s'il reste limité. Mais le vrai sujet n'est pas l'impôt. Le vrai sujet, c'est le risque. En Allemagne, une incapacité de travail peut vous faire passer de 100% à 30% de revenus en quelques semaines. Une fois le revenu sécurisé, alors on peut s'attaquer à la fiscalité. Un exemple concret, avec la Basisrente ou retraite défiscalisante. Si on prend une personne qui cotise 250 euros par mois, soit 3 000 euros par an, à un taux marginal d'imposition de 42%, elle va faire une économie d'impôt de 1 260 euros par an. L'effort réel n'est pas de 250 euros, mais de 145 euros par mois. Vous choisissez d'épargner, l'Allemagne, elle, choisit de l'encourager. Concrètement, vous financez une retraite privée, investie dans une solution avec un objectif de rendement de 6% par an. L'objectif n'est pas de spéculer, mais de vous assurer contre le fait de vivre longtemps, en sécurisant une retraite complémentaire à vie en plus de la retraite publique allemande. Et cet avantage fiscal ne sert pas uniquement à la retraite. Il vous ouvre aussi de nouveaux horizons. Tout cela dans une logique de diversification patrimoniale. Quand le socle est protégé, que l'impôt est optimisé, alors se pose la question pertinente, comment faire croître le patrimoine sur le long terme? On arrive donc au troisième niveau de la pyramide. Si vous investissez 200 euros par mois sur des fonds qui peuvent intégrer des ETF via une assurance vie allemande, sur 20 ans, vous aurez investi 48 000 euros et à 6% de rendement, vous pouvez vous attendre à un capital d'environ 90 000 euros. La plus-value est proche de 42 000 euros et sous certaines conditions, seule la moitié de cette plus-value sera imposable fiscalement. C'est une logique pensée pour le long terme, pas pour la spéculation. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. En Allemagne, ce n'est pas le quoi qui compte, mais le quand et dans quel ordre. Impôts, retraite, patrimoine, tout est lié. Et c'est exactement cette logique que met en avant Accent Finance. Si ces sujets vous parlent, Accent Finance met à disposition des contenus, des analyses, des experts spécialisés sur la fiscalité, la retraite et le patrimoine en Allemagne. Vous pouvez nous contacter directement via la plateforme Accent Finance. Le lien est en description. Et dites-moi en commentaire à quel niveau de l'ordre patrimonial vous vous situez.